Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation de bouchons décoratifs. Alors c'est une vidéo spécialement pensée pour les débutants. Donc vous allez pouvoir découvrir comment on peut faire ce genre de bouchons. Vous voyez. Donc le premier est réalisé en séquoia géant avec une finition liège de l'autre côté. Le deuxième est réalisé en teck avec des petits joints toriques classiques de plomberie, hein. Le troisième est réalisé en sapelli avec une forme un peu plus chargée. Et le quatrième utilise un kit que vous pouvez trouver un peu partout. C'est pas donné, mais voilà le genre de bouchon que vous pouvez faire. Et donc celui-là ressemble à un champignon et il est en châtaignier. Donc allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, pour commencer cette première réalisation, on va démarrer avec un petit carrelet de séquoia géant. Donc on va le marquer, bien entendu. Alors le séquoia, c'est un bois très difficile à travailler parce qu'il part un peu en charpie, quoi. Il est très très fragile. Donc on va faire un tournage entre pointes et vous allez découvrir ça avec moi. Donc première chose à faire, donc avec une gouge à dégrossir, on va cylindrer ce carré. Vous voyez, l'aspect est très très rugueux, c'est un bois qui se coupe très très mal. On va donc terminer ce petit cylindrage à la plate. Vous voyez, l'aspect là est complètement lisse, donc on va fignoler ça et on va pouvoir continuer après. Alors maintenant, on va réaliser le bouchon en lui-même. Donc j'ai dessiné quatre petits bouchons en exemple qu'on va réaliser ensemble. Et donc là, il va falloir choisir un des modèles pour réaliser celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Alors on trace en général la tête de la pièce sur la droite parce que c'est plus facile à travailler. Donc je retourne mon schéma, et voilà, on va la tracer dans ce sens-là. Donc on va utiliser la partie donc de gauche pour le bouchon, ça fait 35, et la partie droite pour la tête.
Alors vous pouvez vous aider du plan pour trouver les points clés, hein, donc puisqu'il est à l'échelle, donc vous allez retrouver le creux maximum ici, vous pouvez le tracer, et retrouver tous les un petit peu, là vous avez le bout du bouchon, le bouchon, donc vous pouvez tracer tous vos éléments très simplement, comme ça vous aide, et après vous allez pouvoir tourner ça. Pour profiler ma pièce, je vais donc utiliser une gouge à profiler. Alors pour profiler comme ça, vous ne devez surtout pas utiliser votre gouge comme ça directement parce que c'est un bois très fragile et vous allez tout arracher. Donc vous allez devoir l'utiliser en mode rasoir. C'est-à-dire vous devez incliner votre gouge et la faire talonner derrière. Donc il y a des tutos qui sont pas mal pour vous expliquer tout ça. Donc je vous conseille de suivre tout ça. Alors pour cette première partie réalisée entre pointes, je vais utiliser un bouchon que je vais insérer au bout. Je descends de cette partie à 10 maintenant pour pouvoir insérer le bouchon. Point très important quand vous faites, quand vous voulez finir comme ça et être bien droit, vous avez vu, je sais pas si vous le voyez bien là, je regarde en même temps. Vous voyez que je me mets sur le plat de la gouge, ce qui fait que si je sors, ça coupe pas. Si je rentre un peu, ça fait une passe à profondeur constante. Vous voyez ? Donc ça me permet, si je ne bouge pas ma gouge, de faire une belle ligne droite. Je vous remontre. Là, il se passe rien parce que je mords pas. Donc là, je vais passer un petit coup de ponçage. Hein. Alors pour couper, je vais ralentir un peu. Je vais sortir une scie. Donc maintenant, je vais finir le haut à la ponceuse. Hein. Et puis le bas, pareil. Oui.
Bon, il faut préparer le bouchon, évidemment. Allons-y. Pas facile de percer un bouchon, ça. Voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, première chose à faire, je mets un peu de colle super glue dans le bouchon. Voilà. Donc là, maintenant, ce bouchon, je vais le tourner légèrement conique. Et donc, pour cela, comme je n'ai toujours pas le droit au mandrin pour le mettre, donc je vais mettre une petite rondelle de protection en bois. Voilà. On va essayer ça. Donc vous voyez, le premier est terminé. Voilà, donc un peu d'huile pour plan de travail. J'utilise ça fréquemment pour avoir des finitions dures. Donc ça bois, vous voyez, c'est du bois quand même très poreux, c'est très très léger, c'est aussi léger que le liège, c'est assez marrant comme bois, ce séquoia géant. C'est joli, une jolie couleur, mais très très dur à travailler, surtout autour. Voilà, sur la bouteille au séchage. Alors pour le suivant, je vais partir d'un bout de chaise en teck. Donc je vais partir donc d'un bout de teck. Et je coupe ça tout de suite. Donc je vais travailler cette fois-ci au mandrin, donc je vais avoir besoin d'une prise. Je me réserve 2 cm. Je vais travailler donc après avec, je vais avoir besoin de 3, 5, 4 pour la partie bouchon. Et je vais avoir besoin de 5 pour la partie supérieure, donc haut du bouchon. Donc, je vais commencer par le cylindré. Alors le teck, c'est un bois gras, et donc ça lubrifie l'outil, on dirait, et ça se coupe tout seul, même avec des outils pas 100% affûtés. Et on peut largement utiliser des outils carbure justement pour ce genre de bois, comme le teck, parce que vous n'allez pas arracher. Vous voyez, l'outil carbure, on a un fini qui est pas si horrible que ça. Ça vaut pas une plane, évidemment. Mais vous avez quand même quelque chose d'acceptable, quoi. Faire la plane, pour voir la différence. Donc, vous voyez là, vous avez un meilleur fini. On sent le gras sur le bois. Le fini est meilleur. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que donc un mandrin, ça a une taille optimale de travail. Et donc c'est en général quand les morts sont alignés sur le mandrin. C'est facile, comme c'est juste à mesurer, quoi. On sait que là, c'est rond. Si vous serrez plus, ça sera pas rond. Si vous ouvrez plus, ça sera pas rond. Donc là, vous voyez que sur ce genre de mandrin, au milieu, vous avez quelque chose
vous avez quelque chose qui tourne autour de 26, 27. Donc je vais pouvoir faire ici, ou là, on va voir, un petit tenon directement à 27. Donc là je suis à 33, 34. Bon, c'est beaucoup plus facile de travailler au mandrin, hein. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que tout le monde utilise ça, surtout quand vous commencez à faire des pièces plus grandes, des bols, des choses comme ça, sans un mandrin, c'est quasiment, enfin c'est pas mission impossible, mais vous vous compliquez beaucoup la vie. Alors pour info, c'est pas parce que vous avez un mandrin que vous êtes obligé d'enlever la contrepointe. Au contraire, vous pouvez la laisser, déjà rien que pour centrer la pièce au départ. Ça, vous gardez votre zone de travail. Et en plus, vous allez pouvoir appuyer dessus sans risquer de sortir du mandrin. Donc, tant que c'est possible, vous laissez la contrepointe. C'est du texte, j'ai pas beaucoup, j'ai que 33, donc je vais faire la boule. Donc, même chose, on met à droite, on met ce qui est dur à finir. Donc là, en fait, je retourne et donc ma boule, elle va être à l'extérieur parce que je vais enlever la pointe en finissant et je vais pouvoir finir complètement ma pièce. Vous voyez l'intérêt du mandrin? Il va rester accroché de ce côté-là et j'aurai juste à fignoler, poncer, tout sera fini complètement. J'aurai juste une coupe à faire ici et ce sera fini. Vous voyez là, je vais pouvoir continuer à couper sans m'inquiéter puisque la pièce est tenue dans le mandrin. Donc ça, c'est des petits joints toriques qu'on trouve dans plomberie ou dans des kits à quelques euros. Vous en avez des centaines, de 3, de 4, ouais, voilà, de 5 on va dire. De 5 pour un diamètre de 10, faut pas que je tire dessus, 10, 12. Et donc, je vais les mettre dessus. Mais pour faire ça, il faut que je fasse des saignées, des rainures, pardon. Oui, l'avantage au mandrin, c'est que vous avez qu'une partie à reprendre légèrement ici, et c'est souvent une partie cachée, quoi. Voilà.
Donc, vous voyez, vous avez juste à mettre ces petits joints toriques là, de plomberie. C'est alimentaire, hein, ça va pour l'eau. Alors voilà. Donc le troisième, je vais le faire dans une chute de sapelli, donc de 35-35 à peu près. On va prendre celui-là qui va correspondre bien avec un bois assez foncé. Voilà la bête. Même combat que les autres. Hein. Donc on va mettre les joints toriques et puis ça va aller tout seul. Alors pour le dernier, je vais vous parler de kits qu'on trouve tout prêt pour faire des bottle stoppers, comme ils disent en anglais. Donc, ce sont des petits kits comme ça, avec 1, 2, 3 ou un bout de caoutchouc là, qui s'achètent assez cher en fait, entre 5 et 10 euros la pièce. Donc, il faut quand même, pour ceux qui veulent les offrir, ça va. Pour ceux qui veulent les revendre, il n'y a pas beaucoup de chances de pouvoir faire un bénéfice avec ça, quoi. Je vais quand même vous montrer comment on fait pour monter ce genre d'équipement. Donc évidemment, vous avez compris, il n'y a que la tête à faire. Hein. Donc, et vous percez un trou, faites un filetage. Donc là, c'est du 8. Hein. Donc je vais faire un filetage de 8 dans le bois et je vais tourner ma pièce. Par contre là, comme je vais fileter de ce côté-là, je vais être obligé de finir la tête de l'autre côté. Donc là, je vais refermer. Là, je suis au fond. Et là, j'ai une petite bosse. Voilà. Alors dans du métal, normalement pour faire un pré-trou avant de fileter, c'est du 6-8 pour faire du 8. Mais c'est du bois, donc je vais faire un peu plus serré, donc je vais mettre du 5. Du 6-5, pardon. Donc on fait ça de la même façon, le tarot on le met directement sur le mandrin. Alors, évidemment là on va pas faire tourner le tour parce que autrement ça va aller trop vite. J'ai pas de vitesse extra lente donc
Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez pu découvrir les différentes méthodes pour réaliser des bouchons. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais bon, voilà, je vous ai présenté 4 méthodes typiques de réalisation. Allez, à bientôt sur ma chaîne.